Bonjour. Il y avait un grand écart entre le titre de l'émission Où va la France et son sujet. Donc, aucun crédit ne doit être donné à cet exercice de mise en scène auquel s'est livré le président de la République hier. On ne peut y voir que les gesticulations d'un président entouré de laquais. Pendant plus de 2 heures, Emmanuel Macron a parlé d'Emmanuel Macron devant des présentateurs de TF1 juste là pour meubler. Il ne manquait que Paris Match. D'ailleurs, on n'a pas compris quel était le rapport entre le titre de l'émission Où va la France et l'entretien qui justifie les erreurs et les ratés. On s'attendait à un exercice de prospective, comment il voyait son bilan et quelle vision de la France à l'horizon 2030. L'émission était en fait Où va Macron ? Narcisse Macron n'a parlé que de Macron. La France et les Français ont été oubliés, et pour cause, le bilan est calamiteux, dette, impression et sécurité, gestion hasardeuse du Covid. On est à quelques jours de Noël, grande fête familiale, mais la préoccupation c'était de faire 2 heures d'introspection personnelle sur canapé avec journaleux psy. Alors, Macron, dont le jeu d'acteur est très limité, dont l'autosatisfaction transpire entre chaque phrase, dont le registre tragico-comique est éculé, dont le texte est connu et ressassé, dont les capacités à s'améliorer sont obérées par un orgueil envahissant, ne passe plus la rampe. Entre les télés qui sont restées allumées pendant la vaisselle et celles qui constituent un fond sonore dans les foyers, on voit que l'auditoire se raréfie, lassé par les mimiques blasées du capitaine Fracasse, qui n'a rien fracassé. Et comme si la télé à 21h ne suffisait pas, eh bien le feuilleton va se poursuivre sur RTL aujourd'hui. Bon courage à tous. Ce n'est pas un président ni même un candidat à la présidence qui s'est exprimé, mais un comédien qui a tout conservé des leçons de théâtre de ses jeunes années. C'est un nouveau Machiavel dont le bilan est désastreux, mais qui veut faire passer une mule pour un pur sang. Un format télévisuel et un mode d'interview ridicule, désuet et inintéressant. Cet homme est bouffi de lui-même, de sa propre importance, s'écoute parler et manque totalement d'objectivité sur lui-même et son bilan. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas été un peu plus recadré, mis en face de réalité, comme par exemple quand il a dit n'importe quoi sur les résultats de l'éducation nationale en France. Ils sont piteux et il a prétendu le contraire, sans contradicteur. Bref, on ne pense pas que beaucoup de téléspectateurs soient restés jusqu'au bout, car Narcisse à la télé, c'est fatigant et lassant. C'était Qui est Macron ? Où va Macron ? Où était la vision pour la France ? Ce qui était censé pourtant être le thème de cette intervention télévisée en prime time de 120 minutes, dommage et bien décevant. Il y a eu une inversion d'épaule qui consistait à présenter son bilan comme l'effet qu'a eu la fonction présidentielle sur lui, alors que les téléspectateurs attendaient son bilan envers les Français en tant que président. On craint qu'à force de faire tout et rien et leur contraire en même temps, pour finir par mettre le fil rouge sur le fil bleu et inversement, la qualité électrique de sa foudre, déjà plus fumante qu'éclairante, devienne carrément foireuse. Nous avons eu droit à une succession de one-man shows, du roi Soleil, qui ne cesse de mettre en scène son narcissisme et toujours pas candidat. Où va la France ? C'était le titre. Après 2 heures de propagande, Manuel ne nous l'a pas dit. Tant que le fétichisme se cantonne à la sphère privée, il est parfaitement respectable. Quand il se déploie de manière outrancière dans la sphère publique, il devient éminemment suspect.
Ces louanges tressées à ce show télévisuel du locataire élyséen n'ont validé rien d'autre que son appétence à palabrer pour sa seule satisfaction. Pour le reste, le semblant de contrition était tellement surjoué qu'il en est devenu pathétique et risible. Mais en fond, on a surtout écouté une pensée définitivement desséchée au contact de la réalité.